Ce vendredi, Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des personnes handicapées, était en visite à Saint-Paul-les-Dax, au complexe Habitat Tournesoleil, dans le cadre du lancement d'une campagne de dépistage du cancer pour les personnes en situation de handicap. Le dépistage des cancers chez les personnes handicapées, eh bien, en fait, c'est 2 fois moins de personnes qui se font dépister, donc le chiffre est mauvais. Donc, je suis très heureuse d'être venue ici pour voir comment a été mise en œuvre une stratégie différente. C'est-à-dire, il faut sortir des sentiers battus pour arriver à avoir des meilleurs taux de dépistage. Et ici, en définitive, eh bien, le dépistage il a été organisé à l'échelle de l'établissement. On n'a pas fait déplacer les personnes, mais on a mis en œuvre tout moyen pour que, pour le cancer colorectal, le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, eh bien, les choses puissent être faites dans de bonnes conditions. Plusieurs obstacles entravent la participation des personnes en situation de handicap à ces dépistages organisés, des freins identifiés et levés grâce à des actions spécifiques. Parmi les freins, je peux vous en citer quelques-uns. Le fait qu'ils sont sous protection juridique, c'est-à-dire avec un mandataire judiciaire, un tuteur, un curateur par exemple, fait obstacle parfois parce qu'il faut que le courrier, l'invitation parvienne bien à la personne et que le tuteur et le curateur se sentent autorisés à mettre en place ce dépistage. Un autre exemple de frein, prendre l'exemple de la mammographie, le cabinet de radiologie dans lequel ont lieu les mammographies doit être adapté. C'est-à-dire qu'il faut que, s'il y a un handicap physique, que le lieu s'y prête, qu'on puisse rentrer avec le fauteuil ou alors encore plus simplement, on en parlait tout à l'heure avec le radiologue qui accompagne le projet ici sur l'ADAPI, que les personnels du centre d'imagerie soient capables d'accompagner avec le temps l'explication qu'il faut pour rassurer la personne qui vient faire la mammographie. C'est-à-dire qu'en fait, on cherche des petites solutions, ça ne demande pas beaucoup de moyens, ça demande de l'intelligence, ça demande de la coordination, ça demande de se poser des questions, ça demande d'aller innover, d'aller chercher, d'aller creuser, d'aller se battre en fait contre les obstacles. Par exemple, informer les tuteurs et curateurs dont j'ai parlé en leur disant quels sont leurs droits, quels sont les droits des personnes protégées, quelles sont les obligations du tuteur et quelles sont ses libertés par rapport à cette décision. On va expliquer par exemple aussi aux bénéficiaires, aux personnes accompagnées de façon adaptée. On a ce qu'on appelle des FALC, c'est-à-dire des faciles à lire et à comprendre, qui sont des schémas, des dessins, des illustrations pour pouvoir mieux expliquer ce dépistage aussi. On va accompagner les centres d'imagerie médicale pour adapter à la fois leur accompagnement mais en même temps leurs locaux, en prêtant leurs locaux plus à l'exercice. Une autre solution est le aller vers, dans laquelle, quand cela est possible, c'est le professionnel de santé qui se déplace et non l'inverse. Des dispositifs qui ont permis d'améliorer significativement le taux de dépistage des pensionnaires du complexe Tournesoleil. Sur l'établissement, on a discuté avec le Dr Hay du CRCDC, oui, on est ravis. On était même très bon sur le dépistage du cancer du sein, plus difficile sur le dépistage du cancer colorectal. Un peu pareil pour le dépistage du col de l'utérus. On a pu bénéficier de l'intervention du docteur Petitbreuil sur l'établissement pour réaliser les examens gynécologiques et les frottis. Et voilà, donc forcément, ça a amélioré nos chiffres de dépistage. En fait, c'est une originalité d'organisation. Et quelquefois, on a tous les moyens qui sont sur un territoire, mais le fait d'organiser différemment les choses fonctionne mieux. Et c'est ce qui se passe ici, avec un succès, puisque les personnes handicapées qui sont dans ce foyer Tournesoleil ont toutes pu avoir accès à ces dépistages. Des actions saluées par la ministre qui sont facilement transposables à d'autres lieux d'accueil de personnes handicapées en Nouvelle-Aquitaine ou en France.